Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines des inventions qui font notre quotidien depuis quelques années. Notre quotidien est fait, pour ceux qui, comme moi, commandent sur Deliveroo assez souvent, des ramen. Olivier Pouls, d'où viennent les ramen ? Je vais vous le dire dans un instant, mais tout d'abord, ce qui m'a un petit peu surpris tout à l'heure, c'est de voir que finalement Stéphane ne connaissait pas les ramen. Mais pourquoi Stéphane ne connaissait pas les ramen ? Probablement parce qu'il ne connaissait pas ça. Ah, j'aurais voulu filmer ce moment parce que senti t'as fait ça et ensuite quand ça marche pas, t'as fait comme ça, comme si ça allait faire marcher le son. Ah ouais. Ils sont juste frontalement obligés. J'ai demandé à Sébastien qu'il sorte le générique de Dragon Ball. Oh oui, Dragon Ball. Je te le fais. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball. Voilà. C'est bon, le petit. Voilà, on y est. On y est quasiment. Je ne le connaissais pas. C'est essentiellement grâce Mais dans évidemment quel au monde vous manga. avez vécu toutes C'est ces les Club années? Dorothée des années 90, Stéphane. Ah voilà, mais nous on n'avait pas la télévision et puis c'est je ça. travaillais déjà, vous savez, Eh j'avais oui, pas le temps de oui, regarder bien le Club sûr, on Dorothée. n'avait pas le temps. Ben oui, ce sont les mangas qui ont emmené évidemment les ramen chez nous. Ah oui. Les ramen, on les connaît au Japon depuis bien plus longtemps que ça, mais à l'origine, le ramen n'est pas un plat japonais, c'est bel et bien un plat chinois Mais oui. qui est arrivé au Japon Mais comme au tous les début du trucs. XXe siècle, comme énormément de choses. Et même, on peut dire que le Japon ne s'est passionné, ou ne s'est vraiment intéressé, ou que le ramen s'est popularisé après la Seconde Guerre mondiale, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y avait une pénurie de riz, et donc il fallait trouver d'autres produits, et notamment les pâtes de blé qui ont remplacé le riz, plutôt. Et donc, il fallait trouver aussi des plats nourrissants et complets qui puissent convenir à tout un chacun, et notamment aux ouvriers, des plats un peu revigorants. Et ces nouilles de blé, donc, qui sont préparées dans un bouillon, vont rencontrer un succès absolument incroyable au Japon, au point qu'aujourd'hui, il y a plus de 25 000 restaurants qui sont dédiés uniquement au ramen. C'est une vraie culture. Ah oui, c'est fou. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors, le ramen, qu'est-ce que c'est, mon cher Stéphane ? C'est sont la des base. pâtes. Alors, c'est la Une base soupe avec des d'un pâtes. bouillon. Mmh. Et là, sur les bouillons, il y a évidemment 1000 et une façons de les faire. Chaque bouillon est différent. C'est un avec- bouillon de quoi? Un bouillon de Alors, poule, un bouillon de bœuf? Il y a pas de règle. Il y a des bouillons de poisson, il y a des bouillons de soja, il y a des bouillons de porc. Il y en a plein. Il y a également ces fameuses nouilles particulières, qui sont des nouilles qui sont constituées de farine de blé, d'eau, de sel et surtout de kansui. Et c'est ça le secret Qu'est-ce des que le fameuses kansui nouilles japonaises. Eh bien, c'est une solution à base de sel alcalin qui est obtenue avec du sel de potassium. Et ce milieu alcalin, il permet en fait d'abord à ces nouilles d'avoir cette élasticité très particulière. Ce sont vraiment des nouilles très élastiques. Et cette couleur aussi jaune un peu particulière. Et donc pour fabriquer ces fameuses nouilles japonaises, il faut donc le kansui. On peut le trouver ici, mais le On plus peut simple, les acheter c'est- toutes faites, On peut les- même le les ramen. fabriquer. Ah oui, alors Oui. on peut acheter évidemment les nouilles toutes faites, ce qui est le plus simple. On peut même les acheter directement dans des bols tout lyophilisés. Oui, Petit c'est clin bon. d'œil à notre ami Sébastien Bordenave qui en mange, je crois, Oui, c'est un vrai. midi sur deux. Ouais. aussi, C'est la personne qui conçoit les quiz. Ça, Ah oui. ça en dit long. C'est le hein, plus oui, gros vrai. consommateur de ramen lyophilisé de l'Île-de-France, je pense. Mais il n'a pas une très bonne hygiène de vie. Non, j'ai l'impression- hélas, non. Regardez, Ça se ça, voit sur son visage. ça se traduit C'est pas après quelqu'un par qui fera des... du zoo, non, hein. bon, là-bas. Ça se traduit après par des questions complètement stupides pour les quiz. voyez-vous. Et donc, ces ramen vous pouvez évidemment les faire chez vous. Moi, je vous donne une petite idée de ramen de volaille que je trouve assez facile et délicieuse à faire. Alors, il faut le bouillon, un bouillon de maison. Pas question de me diluer 2 petits cubes de Knorr dans de l'eau chaude. Vous faites un Interdit, ça, vrai Stéphane. bouillon maison avec une carcasse de poulet. Vous avez rajouté des légumes, vous dégraissez tout ça, vous donnez bien du goût. Vous prenez évidemment des filets de poulet, les fameuses nouilles à ramen. On rajoute souvent des œufs aussi par-dessus les Un petit ramen. œuf poché. Un œuf, exactement. Vous avez des œufs mollets, des petits oignons nouveaux, un chou chinois, une gousse d'ail, un peu de gingembre, de la ciboulette, quelques feuilles d'algues aussi que vous pouvez mettre dans votre ramen et des graines de sésame grillé. Voilà, tout ça mis ensemble. Je vous donne la recette sur le site europe1.fr. C'est un repas complet, c'est délicieux et puis surtout ça se mange. On fait Comme ça. ces bruits de succion comme ça. Ah Oui, oui. parce qu'en plus, ça honore le plat. Bah oui, parce qu'il faut bien manger vu. en même temps les nouilles, en même temps le liquide. Oui, donc il faut tout ingérer. aspirer, il faut Et faire du surtout- bruit. C'est peut-être pour ça que ça ne vous convient pas, Stéphane. Je Et pense surtout que avec des baguettes, ce qui n'est non. pas évident. Oui, Ouais. non. à la table des Écoutez, princes, les ramen ne oui. sont pas encore, ne sont pas Je encore me là. souviens au Japon d'avoir goûté des bukake ramen.
Alors ça, le boucaque ramen, là, on va apprendre une nouvelle chose à Stéphane. Ça fait peut-être un peu beaucoup d'expressions dans la même journée. On va pas dire ce que ça fait. En fait, en France, bukake, c'était transmis. Ça veut dire autre chose. C'est dans le domaine de la pornographie. Mais en fait, j'ai appris que bukake, ça voulait juste dire asperger d'eau au départ. Et donc en fait, c'est un terme tout à fait courant. Donc c'est pas un terme vulgaire. On peut l'utiliser comme ça sur Europe 1 sans problème. Après, utiliser. C'est autre chose. C'est des catégories. C'est des catégories. Et pour finir, il y a quelques années. Non mais. Ça va tout après. Ça veut dire asperger. Voilà. Et puis vous faites votre propre idée, Stéphane. Je vais juste dire quand même, pour remettre un peu le ramen au centre de la table, et non pas de la cochonnerie, qu'il y a quelques années est sorti un film fantastique qui s'appelle La saveur des ramen, qui est vraiment une ode à ces ramen et notamment à la cuisine japonaise de ce bouillon qui est vraiment leur spécialité. Le film, je pense, on peut le trouver sur certaines plateformes et il vous donne envie de manger des l'Oscar. Non, détrompez-vous, c'est un beau film dont parle Olivier. Je crois que c'est un film assez festival de Cannes. C'est un film très touchant d'un homme qui veut retrouver l'histoire de son père au travers le goût des bouillons que son père fabriquait. Très bien. On en aura appris des choses aujourd'hui, Stéphane. Vous taperez, avec des cas. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.